monter tête. Pauletta dans la surface d'affaire. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro Miguel Pauletta. Ce coup franc. Oh là 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 là. Zlatan Ibrahimovic, 25e minute, le doublé en 2 minutes. Ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Mandanda. Nouveau podcast dans Passion Saint-Germain avec un podcast consacré au départ qui va se passer pendant le mercato estival 2021. Donc on a déjà fait un podcast, messieurs, sur les arrivées du club avec Wijnaldum, Hakimi, Ramos, Donnarumma qui va également arriver. Et là, ça va être une équipe flamboyante avec des grands noms et des grandes stars. Et forcément, quand il y a des arrivées comme ça, les gars, il faut dégraisser parce que on a besoin de cash. Et il y a des joueurs et il y a beaucoup de parasites qui doivent déguerpir et rapidement. Et là, je suis avec mes deux gars. Là, je suis avec Nab, Serafik, les gars. On va forcément parler de joueurs qu'on a souvent titillés lors de la saison dernière. Car clairement, il y a des joueurs qui ne sont pas au niveau avec l'étendue des nouvelles arrivées. Toi, Rafik, qu'est-ce que tu penses là, de ce mercato pour le moment, aussi bien des arrivées que des départs? Niveau arrivée, pour l'instant, c'est plutôt pas mal, hein, même si j'avais parlé dans l'épisode des arrivées du cas Sergio Ramos que 2 ans c'était un peu trop et que j'avais plus confiance en ce joueur sportivement et mentalement. Et du côté des départs, pour l'instant, satisfait parce que déjà Bakker part, donc déjà c'est moi j'ai beaucoup critiqué ce joueur et je pense qu'à juste titre c'était pas de l'acharnement. Ce joueur n'avait pas le niveau, n'avait rien à faire au Paris Saint-Germain. Il y avait plus de 10-15 arrière gauche meilleurs que lui en Ligue 1 et je suis gentil quand je dis 10-15. Je pense que c'est même plus. 19 sur 19. et même des remplaçants de certaines équipes, j'en suis sûr. Et sinon, là il y a j'ai vu la rumeur Kurzawa. Et après, de toute façon, j'ai d'autres joueurs en tête qui feraient un excellent mercato pour le PSG s'il partait. De toute façon, là, les départs, on va les expliciter un par un. Toi, Nams, t'étais pas présent pour le podcast. Si, t'étais. Non, je dis n'importe quoi. T'étais présent. Alors, autant pour moi, Nams. Très enchanté de la venue de Sergio Ramos. Très enchanté. Alors là, toutes mes excuses, mon cher Nami. Comme tu l'as dit justement dans le podcast, tu étais assez satisfait aussi pour les arrivées. Toi, les départs, comment tu les vois en un mot avant qu'on débatte sur chaque cas au cas par cas? Qu'est-ce que tu vois toi pour les départs en gros pour cette année? Alors, je pense que déjà il y a des départs qui seraient plus que logiques, des départs que l'on attend, mais c'est vrai qu'il pourrait aussi y avoir des départs plus ou moins surprises, c'est-à-dire que des joueurs qu'on verrait comme de bons remplaçants, de bons jokers, ce serait aussi des joueurs qui seraient peut-être sujets à partir. Alors moi, les gars, j'ai fait une liste. Alors j'ai fait plusieurs catégories. On va d'abord parler dans l'ordre des départs sûrs, des départs officiels. Alors déjà, il y a Florenzi qui repart de près du côté de la Roma avec également Moise Kean à date d'enregistrement qui n'a toujours pas signé au Paris Saint-Germain parce qu'il était en prêt. Par rapport à ces deux prêts, je pense, moi, à titre personnel, que Florenzi out, Moise Kean in, les gars. Ouais, Moise Kean in. Moise Kean, c'est un joueur qu'on doit garder. Moise Kean, c'est un joueur qui offre énormément de possibilités. C'est un joueur qui est jeune et qui progresse, qui va beaucoup progresser dans les années à venir. Et ce serait vraiment un réel gâchis pour moi de ne pas le conserver, que ce soit une année supplémentaire en prêt, ou alors ne pas l'acheter. Ce serait vraiment dommage parce que les solutions qu'il offre sur le front de l'attaque, c'est vraiment quelque chose pour lequel on a vraiment besoin. On a vraiment besoin. Et c'est tout bête ce que je vais dire, mais je pense que même si l'Italie est championne d'Europe, même si l'Italie a gagné, je pense que Moise Kean aurait beaucoup apporté à cette sélection. Donc c'est un joueur qui peut apporter, qui a des qualités, et je pense qu'on devrait le conserver. Notre ami parisien, l'orienté Romain, Rafik, qui, je pense, ne va pas aller contre mon sens en disant que Florenzi doit partir, doit prendre la porte, et Moise Kean a des réels intérêts de rester au PSG à condition que le prix soit pas trop élevé.
Florenzi est KO depuis ses grosses blessures à la Roma. Un joueur comme Florenzi, il ne reste pas à la Roma et qu'il est entre guillemets prêté par la Roma pour faire de la place pour d'autres joueurs, c'est que il y a quelque chose. Un joueur comme Florenzi, un Italien comme Florenzi qui a joué pratiquement toute sa carrière à la Roma et la Roma qui aime bien avoir des joueurs qui restent toute leur carrière au club, il serait resté s'il était toujours bon à la Roma. Voilà, maintenant il a été aussi prêté à Valence, il me semble. Voilà, Ouais. il est indésiré même à la Roma. Les Donc blessures l'ont eu, pourquoi il serait désirable chez nous? Oui, les blessures l'ont eu. Il a pas eu des petites blessures. Donc s'il est bien sûr. indésirable à C'est la ça qui a Roma, tout changé. c'est normal qu'il soit indésirable, bien sûr. Et par rapport à Moïse Kean, honnêtement, après ça dépend parce qu'on va jouer maintenant normalement en 5-3-2 ou vu qu'il y a Hakimi, normalement ça devrait être ça. En tout cas, si c'est un 5-3-2, il y a de la place pour Moïse Kean, parce que s'il y a deux attaquants, il y a Mbappé, Icardi, Kalimundo, et ce serait pas mal s'il y a Moïse Kean en 4. Après, si on le signe pas, c'est pas non plus la fin du monde. Il y a pas mal, il y a d'autres attaquants du même niveau qu'on peut prendre, mais par rapport à ce qu'il a fait, moi je serais pas mécontent quand on le signe. Hein. Et puis Moïse Kean, on le rappelle, un Titi parisien. Donc forcément, déjà, d'une pour les quotas et pour valoriser la formation, c'est toujours bien d'avoir des joueurs de chez nous. Et Je qui parle de ont. Kalimundo. Oui, de Kalimundo, bien sûr. Ah, je pensais que tu parles. Ok, ok. Mais en tout cas, pour l'offensive, en tout cas, il y a ce qu'il faut. Mais on y reviendra Très sur les. important. On y reviendra sur les attaquants. Là, on va d'abord parler des transferts actés. Donc, on est d'accord. Florenzi, pour vous, c'est out. Moïse Kean, il a tout intérêt de rester pour le club également. Là, on va parler des Pour le coup, départs. Oui. pour le coup, Florenzi, ça pourrait, avec une certaine hésitation, c'est en tant que doublure, je pense qu'avec en tant que doublure et avec une bonne préparation d'avant-saison, je pense que Florenzi pourrait quand même bien important. N'oublie pas qu'il y a Colin Dagba aussi. Hein. C'est vrai, mais je pense qu'à préparation égale, à forme égale, je pense qu'il n'y a pas photo entre les deux, même si Dagba rend des services. Et je pense que Ouais, mais franchement, tu vois, Dagba, il accepterait plus d'être sur le banc, c'est il vrai, coûterait moins cher. Pareil, c'est vrai. joueur formé pour les quotas. Ah, c'est vrai, je suis d'accord. Moi, Non, je c'est vrai. pense, moi, je pense que pour une doublure, Dagba, ça peut suffire. Ça peut Après, suffire est-ce à que, après, est-ce qu'il donnerait satisfaction à plus ou moins à tous les matchs et à toute une saison? Ouais, mais Euh, c'est une j'ai plus de doublure. doute. C'est une J'ai plus de doublure. doute. Ah oui, mais une doublure, mais le truc, c'est qu'une doublure, on sait que Hakimi ne pourra pas jouer tous les matchs. On sait que parfois, je pense que parfois, il y aura des changements tactiques. On jouera, si est-il qu'on joue en 3-5-2, je pense qu'on ne jouera pas tout le temps dans ce système-là. Et parce que Colin Dagba, c'est pas un joueur qui se projette vraiment vers l'avant. Donc, dans un 3-5-2, tu es forcément obligé de te projeter vers l'avant parce que tu as un piston et tu prends tout ton couloir. Donc, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et c'est vrai que Dagba, je sais pas si Dagba, j'ai pas le souvenir que Dagba ait déjà joué à gauche pour dépanner. Non, 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 il n'y a pas joué à gauche. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Hakimi peut jouer à gauche. Oui, ouais, Bernat revient. c'est vrai. Et ce Et serait pour moi un renfort, ce serait presque une recrue, hein, parce que Bernat n'est pas là depuis longtemps. ah oui, depuis l'an dernier, hein, il a fait. Il peut apporter. Parce que d'ailleurs, moi, je le voyais déjà plus ou moins à Valence quand il jouait. Je crois qu'il se partageait le poste avec, si je ne dis pas de bêtises, avec Gaïa. Après, il Exactement. va au Bayern. Et il était souvent critiqué sur ses qualités défensives. Sauf qu'on sait que Bernat, c'est un joueur très offensif. C'est un joueur qui percute, qui centre. Et voilà, un 3-5-2, ce sera aussi tant idéal pour Hakimi que pour Bernat. Donc après, il faut s'assurer que si on joue dans ce système-là, il faut s'assurer que les joueurs qui doubleront les postes sont euh, faits pour jouer en tant que piston et aussi soient capables de jouer en tant que défenseur dans une défense à 4. Parce que tant en cours de match que peu importe le système de jeu, faut que les joueurs soient prêts. Faut qu'ils puissent répondre présent. Donc, il faut prendre ces paramètres-là en compte en recrutant les doublures ou en gardant les doublures que l'on a. Ouais, non, mais dans tous les cas, je pense que Pochettino jouera avec un système à 4, hein, à moins qu'il change de système en cours de route. Mhm. On va parler, je vais te lancer, Rafik, on va parler là des départs actés. Et donc Michel Bakker, comme tu disais, qui a signé du côté de Leverkusen pour une somme de 7 millions d'euros hors bonus, avec une clause dans le contrat qui met que le PSG peut le racheter avec une option buyback, hein, comme le fait souvent le Real Madrid, ce genre de club. Donc, en gros, Paris a tout gagné parce qu'ils vont gagner presque 10 millions d'euros pour un joueur indésirable
qui n'a pas le niveau, comme tu le disais. Et en plus, si jamais il est clos ailleurs, ils pourront le re-racheter pour un prix honnête. Honnêtement, je suis étonné de cette vente. Vraiment, le PSG a très bien vendu. Vraiment, je pensais pas qu'on pouvait aussi bien vendre et je savais pas que un club comme Leverkusen aurait pu se faire couiller, hein. Vraiment, Attention, non, 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 attention, il est jeune, hein, Bakker. Bakker est très il jeune. est jeune, mais il est archi limité. Oh, il a rien montré niveau foot. Ça dépend. Si tu me parles honnêtement, si on parle triathlon, décathlon, vraiment, je signe. Vraiment, il les vaut les 7 millions. Là, il les vaut les 7 millions. Franchement, Rafik, tu sais, Vraiment, c'est un Bah, excellent décathlonien. Mais je un sais pas si c'est joueur, un excellent footballeur. un joueur peut, parce que peut-être après la marche PSG est beaucoup trop haute pour lui, mais dans un club comme Leverkusen, il peut parfaitement réussir et il peut progresser, hein. Il a quoi? Si je dis pas de bêtises, il a 20 ou 22 ans. Parce que j'ai pas 21 son- ans, il a 21 ans. 21 ans. 21 ans, il a largement le temps de progresser. On a vu des joueurs qui, dès 26, 27 ans, progressent ou prennent de la maturité, ou ont un coach qui comprennent sur quel point ils doivent progresser, ou ils comprennent comment les faire jouer, ou un changement de poste. Pour moi, le fait que Paris ait mis une option de c'est très intelligent parce que si demain il explose et qu'il donne satisfaction et que les grands clubs de rampe les veulent, on va passer pour quoi? On va passer pour des cons, tu vois. Donc le foot ça va très vite. C'est vrai qu'il n'a pas donné satisfaction. C'est vrai que c'était un joueur assez neutre au PSG, mais attention, moi je pense qu'il peut se rendre. En plus, les Leverkusen c'est un club où tu peux bien te relancer. Moussa Diaby, en l'occurrence, a bien C'est poursuivi ça, sa c'est ça. progression à Leverkusen. Ah, mais C'est ça, et je pensais aussi. on parlait pas de Moussa Diaby comme on parlait de Mitchell Baker. C'est Moussa vrai Diaby, aussi. C'est vrai, c'est vrai. on Non, avait c'est des mots vrai. plutôt positifs que Baker, c'est, pour dire un mot positif, c'était compliqué. C'est juste qu'il a pas. C'est juste qu'en soi, il a pas. Le PSG, c'est peut-être trop. C'est trop pour lui. Tu vois, c'est trop pour lui. Tu vois, par exemple, Bakker, je pense que par exemple, pour prendre le cas, Bakker, on va être moins sévère avec lui qu'un Thilo Kehrer, tu vois. Kehrer, il a déjà 25, il va sur ses 26 ans. Surtout Carrère a coûté bien plus cher. Ah, Il mais va- t'inquiète pas que Kerrer, je suis limite plus sévère sur Kerrer que sur Baker. Baker, moi, en tout cas, je dis que le PSG a très très bien vendu Baker, hein. Moi, vraiment, 7 millions, je suis totalement Ouais, étonné ouais. de ce prix. Moi, j'aurais Pour pensé moi, qu'il parte pour 4 millions, hein. tu sais, pour moi, c'est même un départ surprise, un départ un peu surprise parce que je m'attendais vraiment pas. Et quand j'ai vu l'officialisation, j'ai l'impression que tout a été fait très vite. Tout est fait très vite. Après, bon, bah, tout le monde est gagnant tout le monde est gagnant dans l'histoire. Il va jouer dans un club, si je dis pas de bêtises, dans un club européen qui est Leverkusen, qui jouera l'Europe, je pense, l'année prochaine. Il peut avoir sa carte à jouer. Il peut avoir du temps de jeu. Donc ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal pour lui. Tant mieux pour nous. On dégraisse. On a aussi un arrière-gauche aussi qui pourrait partir. Et là, j'ai l'impression que beaucoup de supporters poussent un ouf de soulagement pour ce joueur que je vais laisser Ravel annoncer. Je alors, pense que, ouais. alors, Levin Kurzawa, belle passe décisive Nams. Levin Kurzawa qui s'est rapproché de Galatasaray pour un potentiel transfert. On avait vu des gens être outrés carrément de sa prolongation de 4 ans supplémentaires au Paris Saint-Germain. Et Honnêtement, là, c'est. et, Ouais, il y avait de et, quoi quand même. ouais, et puis là, on voit que les deux clubs sont très proches d'un accord. Kurzawa, néanmoins, est pas très convaincu pour le moment de signer en Turquie. Ça peut Donc, se comprendre. c'est pas encore gagné. Mais il y a quelque chose qui montre que le PSG est vraiment prêt à céder le joueur. Et quand même, cette année, quand il n'était pas blessé, je le trouvais quand même pas dégueulasse. On se C'est rappelle ça. notamment d'un Mais but il à est là le Angers. problème. Tu vois le terme que tu viens de dire, pas dégueulasse. Sauf que le problème, c'est que quand il vient chez nous, Kurzawa, on se dit, il va franchir le cap. Il va être le prochain international français côté gauche. On voit les qualités offensives qu'il avait à Monaco. On se dit, ouais, là, ouais, on a pris un très bon joueur. Après, c'est vrai que venir au PSG, qui a d'autres ambitions que Monaco, c'est différent. La ville de Paris aussi, c'est différent. Mais le problème, c'est qu'il n'a même pas progressé. Il a régressé. Pourtant, il a des qualités, hein. Les qualités ne sont pas parties, mais est-ce que c'est mental? Est-ce qu'il a perdu ses moyens? Tu sais, il me fait penser un peu à un joueur comme. Je vais te faire un parallèle, un peu comme Bernardeschi, tu vois. À la Fiorentina, tu vois son talent. Il va à la Juve. Il est capable, il perd ses moyens et t'as l'impression que c'est plus du tout lui, c'est son cousin qui joue à sa place. Mais Kurzawa, c'est un peu pareil. Ouais, Kurzawa, je pense qu'il a des sautes de concentration également qui fait Aussi, voilà, c'est ça. que. Il a des sautes de concentration, mais t'as l'impression que c'est aussi son cousin parce que au PSG, on va te demander d'être bon à tous les matchs. Tu peux pas te permettre, même lors d'un match, je sais pas moi, chez un promu, tu peux pas te permettre de passer au travers. Parce que si tu passes au travers, ben
tu vas être la cible des critiques. Parce que le PSG aspire à la Ligue des Champions, et je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'il ne veut pas partir. Le club grandit, le club grandit saison après saison, le recrutement est très intéressant, et forcément, il a probablement envie de faire partie de cette aventure, ce qui peut aisément se comprendre. Après, je ne sais pas s'il est au point de se contenter des miettes que Pochettino pourrait lui donner, mais je Non, pense mais en qu'il a tout, fait son, en tout je pense cas, qu'il a fait son temps PSG. en tout cas, Pochettino a montré que quand il était apte à jouer, Oui, oui, c'est vrai. Kurzawa, il joue contre Barcelone, etc. C'est Enfin, vrai, c'est vrai. je pense que par rapport à Pochettino, je pense que Kurzawa a quand même une bonne carte à jouer s'il était amené à rester, mais le club n'a pas l'air d'essayer de le vendre. Toi, Rafik, clairement, Kurzawa, c'est dehors ou pas? Par Non, rapport aux besoins du club, auparavant aux besoins du club. honnêtement, en doublure de Bernat, moi, j'aurais pas été contraint vraiment sur des matchs de Ligue 1. Il fait le taf. Si c'est Bernat qui joue les matchs très importants et Kurzawa qui en remplaçant euh, de Bernat sur certains matchs de Ligue 1 ou certains matchs de Coupe de France ou autre coupe, moi, ça me va. Il a largement le niveau. Il répond pas aux, enfin, oui, il répond pas aux attentes qu'on avait de lui quand on l'a recruté, mais ça reste quand même un bon joueur pour la Ligue 1. De toute façon, j'ai pas mieux comme mot. Quand il joue, c'est pas dégueulasse. Juste, faut pas le faire jouer dans les matchs ultra importants. Ouais, non, mais oui, c'est ça. Et moi, je suis d'accord avec Rafik. Moi, je pense que Kurzawa, il devrait rester dans le sens où une doublure comme Kurzawa, franchement, c'est pas de la merde. Parce que c'est un joueur déjà qui connaît l'effectif par cœur, qui est très apprécié dans le vestiaire. C'est un joueur qui a Grave. encore quelques années devant lui. Certes, on connaît un peu ses faiblesses, surtout ses blessures et ses Voilà. capacités à être irrégulier. Mais Voilà, pour moi, ses blessures aussi l'ont plombé au-delà pour moi, son problème mental. Je pense que, ouais, ça là, les blessures l'ont bien plombé quand même. pour les autres départs, il y a également forcément le cas des gardiens, parce que le Paris Saint-Germain qui recrute Donnarumma, qui va arriver dans les prochaines heures au PSG. Là, le PSG a actuellement 8 gardiens sous contrat au club. Donc, il y a forcément des gardiens qui doivent aller ailleurs. On pense forcément à Alphonse Areola qui pourrait revenir à Londres. On voit qu'il est en négociation avec West Ham pour un prêt avec option d'achat. Donc, il était à Fulham. Là, il repartira à Londres, mais pour West Ham. Sergio Rico également qui est sur le départ et qui pourrait également revenir en Liga. Euh, Là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire, monsieur. Je pense que là-dessus, tu as Navas, Donnarumma, tu n'as plus besoin de ces gardiens-là. Ça, c'est Mais sûr. il y a trop de gardiens. Hein. C'est Il y a sûr et certain, c'est trop. trop de gardiens. Et ce C'est serait trop, même, c'est plus. et ce sera même indispensable pour le PSG de vendre ses gardiens parce Ah que oui, ah on Bien oui, a oui. sûr. besoin d'argent. Le PSG a besoin de Alors, 60-70 millions d'euros, je crois, là. exact, parce qu'on est en plein sketch là. 8 gardiens, je pense que même à FM, on n'a jamais fait ça tous les trois. Hein. 8 gardiens, c'est. Oui, non, mais clairement, C'est- après, je compte pas Innocent, je compte pas Boulka, hein, je compte pas Le Ah Tellier, ouais, je compte pas ces gardiens. Enfin, je compte ces gardiens-là, pardon. Donc, c'est vrai que ces gardiens-là, voilà, on sait que eux, ils vont pas, c'est pas pour l'équipe c'est ça. première. Après, c'est par exemple des gardiens comme Areola, ça va pas se presser pour partir. Je pense que ça ne va peut-être pas vouloir baisser son salaire aussi pour partir. Rico, je pense qu'il aura moins, il aura beaucoup moins de réticence à partir. Oui. Rico sera assez simple pour le faire partir. Après, mine de rien, je Oui, pense il faudrait quand même avoir. Après, je sais pas qui sera le troisième gardien, si c'est le Tellier ou Boulka ou autre. Il faudra quand même un troisième bon gardien parce qu'on n'est jamais à l'abri hein, de blessures, de fatigue, de suspension. Donc voilà. Mais mm. oui, au niveau des gardiens, c'est sûr qu'il faut faire le ménage et très vite. Et très Ouais, vite. alors là, je vais lancer Rafik parce que niveau des gardiens, il y a ces deux gardiens à faire partir. Pour moi, je pense que Areola, t'en chopes 15 millions, c'est très bien. Donc en plus des 10 millions de backers, ça fait 25 millions, sans compter la vente peut-être de Kurzawa. Donc là, déjà, on a atteint peut-être la moitié de l'objectif. Mhm. Forcément, là, on va parler de Thilo Kehrer. On sait que Thilo Kehrer a un problème avec le Paris Saint-Germain. On sait qu'il a un problème de niveau, un problème mental depuis l'épisode Manchester de 2019. Et tout simplement, il doit partir. Bien sûr qu'il doit partir. Vraiment, en fait, ce mec-là, depuis qu'on l'a recruté, parce que moi, la vérité, je le connaissais pas tant que ça. Pour le dire, je le connaissais pas. Hein. Vraiment, quand je vois 37 millions de Thilo Kehrer, je me dis que il doit avoir au moins un niveau pour que Tourelle se jette sur lui et pour la somme investie.
mais dès son premier match, moi son premier match, je me rappelle de très très bien de son premier match contre Angers. Il me semble que c'était contre Angers son premier match avec le PSG. Ouais, c'est ça. Mais il avait tellement tout pris. Oh là là, et je me suis dit, mais mais Pierrick Capel, il a tout fait, Pierrick Capel. Et je me suis dit, bon, vas-y, peut-être c'est peut-être un match, mais j'ai vu des choses, c'est chaud. Parce que c'est pas surtout que la première Comment la première saison, si je me trompe pas, il provoque au moins 5-6 pénaltys contre Lille, en Coupe de la Ligue contre Guingamp. C'est ça, mais Ah, c'est c'est ça, horrible. C'est horrible. c'est en placement, en termes de placement, en termes de orientation du corps, mais t'as l'impression que il sait pas défendre ce type. Je pense que Et c'est vraiment lui aussi, je pense que c'est aussi le mental. Et j'ai l'impression que Kehrer, lui, s'il part dans un club de moindre niveau, je pense qu'il va bien s'en sortir. Je pense qu'il a besoin d'un environnement. Je pense que le PSG, c'est trop pour lui. Peut-être en termes de niveau déjà, mais en termes mental, je pense qu'il se met vraiment énormément de pression. Et le match que l'on ne pourra jamais oublier de Kehrer, c'est le match contre United au Parc des Princes, hein, de 2019, Mhm. où il coûte le premier but. Et je pense que ouais, c'est mentalement, je pense que ouais, c'est peut-être beaucoup trop pour lui. Après, j'ai l'impression que malgré qu'on ne voit pas vraiment ses qualités au PSG, je pense que c'est un joueur qui pourrait vraiment réussir ailleurs. Et si par miracle on arrivait à en tirer 30 millions, waouh, 30 millions, allez, 25, allez, soyons larges, 20, entre 20 et 30 millions, ah oui, je signe. Ah, mais oui, Et on l'amène tous bien les sûr, trois, tout le monde signe. et on Mais bien sûr, on l'emmène tous les trois à l'aéroport, hein. Ah, mais bien sûr, mais bien sûr, mais clairement, je paye le Uber s'il faut. Mais vraiment, il y a pas de Il souci. ne mérite que ça. Mais oui, Ah ouais. mais 20-30 millions, vraiment, par contre, c'est très ambitieux, hein. Alors, juste pour contextualiser, alors Il est jeune Transfermarkt, et international aussi, quand même. Transfermarkt l'évalue à 25 millions. Paris l'a Ah oui. acheté 38. Paris espère en récupérer 20. C'est bien, ça c'est bien. Ouais. Je sais pas si c'est possible, mais 20, ce serait honnête. Ce serait pas la vente du siècle, mais ce serait honnête. C'est possible. C'est possible. Pour moi, c'est largement 20, possible. pour moi, on a très bien reste vendu, hein. Pour moi, 20, on a très vendu, hein. Parce qu'il a 20, quand c'est même. très bien vendu pour ça moi, reste pour un- Thierry. Il a Ça reste un 25. joueur international, hein. Il a, Ouais, 20 il est il a jeune, 25, il a 25 ans en septembre, donc il a quand même encore beaucoup de belles années devant lui. Ah ouais. Et il peut aller en Angleterre, des clubs de bas de tableau d'Angleterre peuvent très bien s'en tirer avec ce Même prix-là. se Donc, relancer Arsenal ou je ne sais quoi, il peut largement se relancer. Mais c'est vrai que le top niveau, c'est Arsenal? Oui, par exemple. Je te dis genre. Oh, vraiment, je vois pas Arsenal se jeter sur Kerrer, hein. Eh ben, écoutez bien nos éditeurs. Si Kehrer signe Arsenal, vous vous souviendrez de moi. Vous penserez c'est à moi. surtout qu'Arsenal, Mustafi et comment il s'appelle, et Mertesacker, les défenseurs allemands. Tout ça, ça allait. Juste à ce qu'il se fasse les croisés contre Blackburn, là. Il avait tenté de faire un dribble et il s'est fait les croisés derrière. Mais par contre, Mustafi, c'est vrai que niveau médiocrité, c'est au-dessus de Kehrer de ce qu'on a vu. Donc, Mais c'est un mec de MMA. On dirait ton joueur pro dans NBA 2K. Avec des Timberland. on y est fort. On finit sur rebondeur. En tout cas, les gars, ce qui est sûr, c'est que Kehrer doit partir. Si oui. Paris touche 20 millions de ce transfert-là, encore une fois, on signe. plus Areola 15, plus Bakker 10, voilà. ça pourrait faire aller une petite cinquantaine de millions à tout casser. Alors, on mange du caviar. Et là, on va passer au milieu de terrain. Donc là, je vais faire la liste des milieux de terrain du PSG qui sont, on va dire, un peu poussés vers la sortie ou pas vraiment désirés à l'heure au moment où je vous parle. Alors, on ne les retiendrait pas en cas d'offre. Plutôt satisfaisante, quoi. Voilà, c'est ça. Donc déjà, au milieu de terrain, on peut retrouver des joueurs comme Danilo Pereira, Leandro Paredes. On peut retrouver également Rafinha, qui n'est pas beaucoup utilisé par Pochettino, surtout depuis qu'il a eu le Covid. Herrera également, qui arrive bientôt sur ses 32 ans. Donc, et sacré salaire, en plus. Tous ces milieux-là. Ouais. Et Paredes, qui est pareil, on l'a évalué à autour de 22-25 millions. Voilà, tous les noms que je vous dis, là, Rafik, je te laisse commencer. Pour toi, qui doit rester, qui doit partir, sachant que Wijnaldum vient d'arriver. Peut-être que un joueur comme Pogba va peut-être suivre. Je te laisse commencer, même si on connaît le premier nom. J'ai ciblé trop. Pour moi, il y en a 3 qui doivent partir impérativement. 3 ? Ah oui. Ouais. Alors, Paredes. Herrera.
Et le troisième, je sais pas il va être dans l'effectif pro, mais j'ai envie qu'il parte du PSG quand même. Xavi Simons. Voilà, Ah, c'est mon top. Ah, c'est gratuit. j'en étais C'est mon sûr. 3. Non, mais Ah j'allais ouais. venir. Alors, j'allais venir pour les jeunes. J'allais venir pour la suite, pour les prêts. Je pense que Xavi Simons, s'il quitte le PSG, ce sera un prêt. Hein. Le PSG le vendra pas parce qu'il y a rien à gratter. Mais en tout cas, sur la liste que je t'ai donnée, toi, tu vois Herrera et Paredes partir. Alors, je te demande pourquoi, même si je pense savoir la réponse. Il y en a un qui fait le mec, déjà. Il y en a un Qui, qui se tatoue trop. Qui se tatoue trop. Non, mais déjà parce que déjà Paredes, vraiment, moi je trouve qu'il est pas aussi fort que qu'on veut nous le faire croire. Le gars Sud-américain. hein? Il est sud-américain, c'est pour ça. Il est argentin. Mais oui, mais c'est ok, bien sûr que ça donne un biais à l'appréciation de ce joueur, mais vraiment, pour moi, c'est bon, faut lâcher ce joueur. Pour moi, il n'a pas, il n'a pas, il n'a pas répondu aux attentes qu'on a d'un joueur qu'on achète 40 millions. Il est pour moi, je vais pas dire un flop, mais Mais on s'en rapproche. Il a quoi deux matchs référence avec le alors, PSG. Je suis même pas sûr s'il y a deux matchs référence avec le PSG. alors, C'est un mec qui, en fait, on lui trouve des qualités qu'il n'a pas. On lui trouve je sais pas, on dirait on est toujours en train de nuancer avec ce joueur, alors que Rafik, non. Rafik, tu dis par exemple, pour le prix qu'on a acheté, 40 millions, il répond pas aux attentes. Ça me fait penser, son transfert me fait penser à beaucoup de cas, beaucoup de transferts de milieu de l'RQSI. Tu sais, par exemple, quand tu vas chercher Cabaye pour 30 millions et tu vas le faire jouer Sentinelle alors qu'il jouait 10 hein, à Newcastle, tu vois. Ce genre de choses un peu illogiques, tu vois. Tu vois, donc c'est pour ça que je ne mets pas totalement de responsable de ces mauvaises performances, tu vois. Tu vas chercher pour 40 millions, Peut-être, mais peut-être, mais tu vas en faire le remplaçant de Mota alors que c'est un relayeur. Déjà, quand tu ne cibles pas le bon profil par rapport à tes besoins, c'est déjà toi-même qui es en faute avant même le joueur. Tu je vois. suis totalement d'accord sur ça. Après, Mais Paredes, c'est après, vrai que c'est il y pas a un aussi crack. l'état d'esprit. Il y a l'état d'esprit. Moi, je trouve que c'est un mec, il, il, il se donne pas. Vraiment, en fait, pour moi, il Ça devrait dépend des plus se matchs. donner. Et la façon J'ai dont, l'impression. non, mais il y a des matchs, il joue, t'as l'impression il a déjà une carrière fournie, remplie, une carrière, il a plus rien à prouver, alors qu'il a tout à prouver encore. Alors Et c'est pas pour faire l'avocat du diable, Rafik, parce que je suis aussi de ton avis. Je trouve que Paredes, si on peut le vendre à un bon prix, il faut pas hésiter. Après, c'est vrai que quand on a vu Pochettino arriver, il y a quand même eu une bonne progression. Ah oui, parce que On sent que bien Paredes sûr, est bien intégré aussi dans le groupe. On le voit qu'il y a des c'est bonnes ça. relations avec Neymar, etc. Donc c'est vrai que ces deux aspects-là font que ça serait dommage de le vendre maintenant, Techniquement, sachant techniquement, on commence à voir un peu le revers de la médaille à son sujet. c'est ça. Et en plus, par exemple, si tu supposons qu'il joue double pivot avec Verratti, bah, ça parle un peu le même langage. Footballistiquement parlant, ça parle le même langage, tu vois, ça peut se comprendre. Tu vois, et il a des qualités techniques, tu vois. C'est pas forcément un dribbleur, mais c'est un joueur qui sait jouer en une touche de balle, qui joue des deux pieds, qui a une bonne frappe de balle, qui est pas mauvais sur les coups de pied arrêtés. C'est juste des fois, il est peut-être un peu un peu trop, je sais pas si c'est le bon terme, trop bagarreur, trop impliqué, pareil. Tu vois, c'est pas qu'il est trop impliqué, mais voilà. Tu vois, trop de cartons. Trop de cartons, ça peut porter préjudice parfois dans certaines ouais, mais les situations. cartons, c'est parce qu'on le connaît, c'est un mec qui met Les des tacles, mauvais coups. ouais, C'est un mec voilà, qui il met un ressort mauvais pas ses coup. coups. Mais sinon, je trouve qu'il est plus nonchalant que dépensier sur un terrain. En tout cas, Oui. en, en Quand tout- en- Bah en- pour illustrer son cas, pour illustrer ce qu'il vient de dire, le but qu'on encaisse contre Lyon, où Kimpembe et lui sont coupables, où tu vois qu'il revient un peu en marchant, ça peut illustrer un peu la nonchalance dont parle Rafik. Bah, ça c'est vrai, mais en soi, je trouve que moi j'ai du mal avec ce joueur. Maintenant, c'est comme pour Kurzawa, pour moi, hein. Paredes, soit tu le vends parce que tu as une belle offre que tu peux pas refuser, Ouais, mais si tu le gardes, on peut le garder il de la faut, rotation, il faut qu'il c'est accepte important. le rôle. Voilà, il faut qu'il accepte un rôle où il va jouer Je les matchs pense de qu'il a- Ligue 1, mais dans les gros matchs, il s'attend à être sur le banc. Et je pense que c'est le joueur qui ferait pas trop de problèmes parce que on sait qu'aujourd'hui le PSG est un club qui aspire à la victoire finale avec des champions. Si quand tu es dans un club qui aspire à la victoire avec des champions, tu sais que tu es dans un club donc où il y a de la concurrence, où il va falloir se battre pour gagner sa place. Et si tu es remplaçant, c'est parce qu'il y a plus fort que toi. donc, Donc donc- je pense qu'à partir de ce moment-là, si tu arrives t'es Paredes et tu arrives à te dire, bon, bah, je joue pas au PSG, ça pose problème,
faut lui ouvrir la porte et le laisser partir. Donc- Après, je pense que par exemple, ce type de joueur, il pourrait s'imposer ailleurs. Il y a des clubs où, pas forcément des top clubs européens, mais je pense que si tu l'utilises dans la façon, sur ses qualités, je pense qu'il pourrait vraiment réussir. Pour toi, Nams, Paredes doit rester à condition qu'il accepte ce C'est rôle ça, de voilà, c'est second ça. rôle. Mais C'est ça. s'il y a gros soft, faut le lâcher. Voilà, c'est ça, parce qu'il faut quand même des joueurs de qualité sur le banc, c'est très important. Il faut un banc de qualité, c'est très très important. Toi, Rafik, c'est dehors. Pour Ander Herrera, Non, je parle pour Paredes. Paredes. Herrera, on va y venir tout de suite. Paredes, pour Ouais. moi, c'est dehors. Vraiment, c'est dehors. Et si on n'arrive pas à le vendre, faut vraiment penser qu'il est remplaçant. Faut pas se dire, bon, on va prendre Le un mettre en joueur réserve. du même niveau de Paredes, et on verra qui sera le meilleur et on le mettra titulaire. Pour moi, c'est soit il part, soit trouver son titulaire. Ok. Bon, en tout cas, c'est noté. Derrière ça, il y a Herrera. Alors, en 2 mots, Herrera, pour vous, alors pour toi, Rafik, tu disais qu'il fallait le vendre. Nams, tu partages cet avis ou pas? Sachant que, pour toi, Paredes, tu préférerais le garder. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué parce que ça peut être un joueur qui peut être utile dans la rotation. Après, faut pas oublier qu'il y a aussi Danilo et Gay. Hein. C'est ça, en sortie de banc, mais j'ai en mémoire qu'il a un très gros salaire et qu'il est sur si je dis pas de bêtises, il a 32 ans. 31 ans, il va sur tes 32 ans, oui. 32 ans, il va sur ses 32 ans. Donc ouais, s'il est possible de le vendre, vendons-le parce qu'avec son salaire assez exorbitant, voilà. Non, mais moi, je pense qu'il suis, va faire le bonheur de club espagnol, etc. Bien sûr, bien sûr. moi, je suis d'accord. Herrera, C'est un bon joueur, hein. tu Il a peux- des qualités. Herrera, tu peux en tirer allez, 10 millions si tu le vends bien. Surtout qu'il est en fin de contrat, donc franchement, Ouais. Tu le vends 10 millions, Herrera, c'est bien. Vu son âge, 10 millions, ce serait très bien. Donc là, ça ajouterait 10 millions de plus, là, le 55-60 millions à la pile. Et pour garder Paredes. Mais là, je vais vous lancer sur Danilo. Est-ce que Danilo, on doit le vendre ou pas, sachant que Danilo, cette année, il a montré un visage plutôt satisfaisant, surtout en deuxième partie de saison. il est à garder, Danilo. Danilo, s'il est à garder. Danilo, c'est un joueur qui est parfois pas mauvais dans l'axe. Et si, supposons qu'il y ait une défense à 3, il pourrait aussi être utile dans une défense à 3. Donc c'est vraiment un joueur qui t'apporte différentes options. Et franchement, selon les systèmes, faut penser à ça. Et je pense que c'est un joueur qui pourrait vraiment être utile. Aussi, lui aussi. Avec une préparation, en plus, avec une vraie préparation, il pourrait vraiment être utile. Toi, Rafik, faut rendre Paredes Herrera. Bon, Danilo, faut le garder quand même, non? Oui, alors pourquoi Danilo faut le garder? Parce que c'est qu'il y a quand même quelqu'un qui a un profil qu'on n'a pas au PSG en termes au milieu de terrain. C'est aussi un joueur qui, si on joue en 3-5-2 et qu'on a malheureusement une pénurie en défense, il peut dépanner dans une défense à 3. Donc pour moi, en fait, c'est vraiment un joueur vraiment qui sera utile tout le long de la saison et que même sur certains matchs, avec son type de profil, il peut être essentiel. Vraiment, par exemple, il y a un match, je ne me rappelle plus lequel en Ligue des Champions, où Danilo n'avait pas joué, mais honnêtement, il fallait le faire jouer. Et je crois que il me semble que c'était contre City. Oui, c'était contre City. Moi, je pense que Danilo aurait dû jouer contre City. Et vraiment, un joueur comme lui, sur certains matchs, il peut faire du bien et il peut bien dépanner en défense centrale s'il y a une pénurie. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Je trouve que Danilo, c'est un joueur à garder. Mais un autre joueur qui, pour moi, doit partir malgré sa prolongation, c'est Draxler. Alors, je sais pas si vous êtes d'accord, mais pour moi, Julian Draxler. Pareil, j'y ai pensé, mais sa prolongation de contrat qui est quand même assez récente, ça m'a empêché de penser à un départ. Non, mais après, c'est peut-être pas réalisable. Mais je trouve que moi pour le coup, Paredes, je le garde s'il n'y a pas de gros off et s'il accepte la doublure. Herrera, je le lâche. Danilo, je le garde. Mais Draxler, moi, si je peux le lâcher, je le lâche parce que on sait que mentalement, dans sa philosophie, etc., Draxler, il est de moins en moins impliqué sur le sportif. Là, il a fait quelques bonnes dernières semaines en fin de saison parce qu'il savait qu'il avait un contrat prolongé. Mais on sait très bien que là, depuis qu'il a signé sous contrat, on va retrouver le Draxler de ces 3 dernières années, clairement. Oh, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Après,
Tu sais, c'est un joueur à Draxler, je sais pas, c'est un joueur avec du talent, mais je pense que je vais peut-être être sévère, hein. Mais Sakara, elle est derrière lui. Il va sur ses 28 ans, c'est un 93, si je dis pas de bêtises. Ouais, exactement. Sakara, elle est derrière lui, et je pense pas qu'il va se. Je pense que, ouais, pour un top player, c'est fini. C'est un bon joueur pour moi, Draxler, Il mais a plus la dalle. pour moi, je vais même te dire un truc. Pour moi, il l'a jamais eu. Ouais. J'ai vu ça, j'ai vu ça dès Schalke, tu vois. Magat le lance à 16 ans, 17 ans, et c'est avec cette polémique où Félix Magat lui dit d'arrêter l'école alors qu'il a 16 ans. Mais c'était, voilà, il avait ce talent, mais il avait pas ce caractère. Tu vois, déjà quand il part de Schalke, les supporters lui disent attends, tu te plains, mais t'as pas de mental, t'étais souvent blessé, donc de quoi tu te plains, pourquoi tu parles de pression, comme quoi les supporters te mettaient la pression. Tu vois, c'est un joueur, il joue quand il en a envie, tu vois, il joue quand il en a envie. C'est dommage, c'est un joueur pour moi qui est passé à côté de sa carrière. Et pour moi, c'est quelque chose que je penserai toujours. Il a fait un très mauvais choix en venant au PSG. Pourquoi? Parce qu'il y avait peut-être à l'époque des clubs comme le Bayern ou Arsenal ou d'autres qui le voulaient. Ouais, mais Il y avait besoin- Attends, je m'explique, hein, parce que ça peut être illogique dans le sens où je dis erreur de venir au PSG, mais Bayern, mais dans le sens où ces clubs-là avaient besoin d'un numéro 10, tu vois. quand Draxler arrive au PSG, Paris a un réel besoin sur le C'est côté vrai, gauche c'est vrai. surtout. Si ma mémoire ne joue pas des tours, on avait encore Pastore. Ouais, mais On avait Pastore, encore pareil, Pastore. il était. Mais c'était quand même, pour moi, c'était quand même un mauvais choix. Et je me rappelle très bien, c'est que quand il signe pour 40 millions, oh là là, alors là, Wolfsburg n'a pas. Vous voyez comment Rafik veut vendre Paredes, il veut le jeter à la gare. Ben c'est pareil, Wolfsburg, ils n'ont pas hésité une seconde quand ils ont 40 millions C'était pour Draxler. 40 millions. Ouais, mais de 40 base, millions. il valait le double l'été d'avant. Oui, et encore, tu vois, c'était le joueur qui était censé remplacer De Bruyne. Il a moyennement réussi. Mais voilà, c'est un joueur qui, voilà, et en plus, il vient au PSG. Il a rendu service. Ça, faut être honnête là-dessus. Il a rendu le service sur les premiers, peut-être quoi, les 8 premiers mois, voire un petit peu plus. Il a rendu service. Son talent, il est indiscutable. Mais c'est pas vrai, c'est vraiment pas le mec qui, ouais, tu fais rentrer en cours de match, mais non. Donc, pour moi, si vraiment on peut le vendre, Bah, vendons-le. Dans un 35 minutes, ça ne servira pas à grand chose, à part si tu le mets second attaquant, mais c'est pas vraiment son poste naturel. Dans un 4-3-3, dans un 4-2-3-1, ok, il peut servir, il peut dépanner des matchs de Ligue 1, des entrées en jeu. Mais en fait, je suis pas convaincu par sa faim, par sa dalle. Il a pas faim, le mec. bah, Tu regardes son visage, il a pas les. non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Donc, pour moi, dans l'idéal, il devrait partir. Toi, Rafik, tu le gardes, toi, Draxler, du coup, en 2 mots. Honnêtement, s'il part, je vais pas être dégoûté. Mais après, vraiment, genre, c'est le genre de joueur, je suis totalement indifférent. Vraiment totalement indifférent. Après, voilà, quoi, il va jouer quelques matchs de Ligue 1, il va peut-être marquer 5, il peut marquer entre 5 et 10 buts sur la saison. Voilà, quoi, genre, vraiment qu'il reste ou qu'il part, ça met, vraiment, ça met C'est ça. indifférent, vraiment. Dans- C'est dans- indifférent. C'est Il peut comme, c'est à régaler. l'image de joueur. C'est à l'image de joueur, vraiment, il est pas clivant, il est rien du tout, il est vraiment, on dirait, il a juste pour prendre ses sous et du coup, il se fait Ouais, tout c'est petit. ça. Et voilà. C'est ça. Pour pas trop développer, parce qu'il y a aussi d'autres joueurs à gérer, c'est vrai que Draxler, il devrait partir, mais s'il reste, bon, voilà, ça reste une indifférence. Pour les jeunes joueurs, on va pas étaler sur. Attends, parce que là, tu Ouais. allais sur les jeunes joueurs, mais voilà, par exemple, il y avait un dilemme entre garder Draxler ou Sarabia, mais tous les jours, je veux garder Sarabia. C'est vrai, c'est Voilà, vrai. mais ça. Tous les jours. Et pourtant, t'en as un qui est moins talentueux que l'autre, mais l'un qui est Oui. plus efficace, et c'est ce qu'on cherche surtout pour une doublure, c'est l'efficacité. Alors, Sarabia, on va pas trop développer parce qu'il a fait un très bon Euro. Pour vous, il doit rester ou pas? Oui, moi perso, moi Sarabia, je vous rappelle qu'il y a 2 ans, il avait été un peu décevant contre l'Atalanta ou même pendant la Ligue des Champions quand il a fallu remplacer Mbappé. Mais après, hormis ça, il a répondu présent dans certains matchs de Ligue 1. Ouais, c'est vrai. Il a mis quand même pas mal de buts. C'est quelqu'un quand même qui se donne. Vraiment, je crois qu'il y a une période l'année dernière où il fait un peu de bien avec certains buts. Vraiment, moi je pense il peut encore un peu progresser ce joueur. Alors pour vous, alors Sarabia doit rester. Les jeunes, on va pas parler longtemps hein, parce qu'il y a encore peu de temps pour faire les attaquants. Xavi Simons, Garbi, Edouard Michu, Kenny Naguera, Fadiga.
qui a été prêté à Brest. Est-ce que tous ces joueurs-là doivent partir tous en prêt? Est-ce que vous voulez en garder un dans le lot, un ou deux, ou Euh, c'est tous des prêts? pour moi, faut plus ou moins tous les prêter. Kalimundo, on peut le garder. Mais le reste, je pense que, peut-être Pembele. Bon, après, savoir du système de jeu. Pembele pourrait être intéressant si une défense à 3, bah, il pourrait avoir beaucoup de temps de jeu parce que, voilà, des fois, il faudra faire tourner et autres. Mais sinon, Kalimundo serait le joueur que je garderais. Et les autres, je les prêterais parce que, pour moi, il faudrait qu'ils aient du temps de jeu. Il faudrait qu'ils aient du temps de jeu et qu'ils jouent assez régulièrement à leur jeune âge. Donc, il faudrait les prêter. Et voilà, après, je pense que si un jeune arrive à tirer son épingle du jeu, un peu par exemple comme un Kunku l'a fait, ou comme un Rabiot l'a fait à l'époque, si un joueur tire son épingle du jeu de cette manière-là, c'est vraiment qu'il est fort. Après, il y a Bichabou aussi, mais il a 16 ans, donc lui, il a le El temps aussi de jouer. El Lui, Shaddai. oui, El Shaddai, il a le temps, lui, dans les catégories jeunes. Il a 16 ans, même s'il est grand et imposant comme notre ami Nams. Il a le temps comme de s'aguerrir. Pour les attaquants, donc, il y a deux catégories. Alors, déjà, Neymar, Di Maria, ils ont prolongé, eux, ils vont rester, il n'y a pas de souci. L'interrogation, c'est Icardi. Icardi, Rafik, on sait que Nams aime bien Icardi. Est-ce que Icardi doit rester au PSG, sachant que, on va le dire clairement, le PSG s'est un peu emballé, les supporters, parce qu'on avait vu la réaction positive des supporters parce qu'ils venaient de l'Inter, parce qu'ils marquaient des buts. Mais quand ils ont vite compris que Icardi c'était un attaquant de surface et quand il n'avait pas de ballon, c'était compliqué. Bah là, les questions se posent. Sa femme commence à être un peu chiante. On va pas avoir peur des mots. Et lui, se complaît un petit peu dans sa position. Donc voilà, Icardi a été acheté à 50 millions sans les bonus, si je me trompe pas. Il a montré que quand il était en forme, il était capable de dépanner, notamment contre l'OM en Trophée des Champions, contre la Saint-Etienne quand il avait marqué, en demi-finale de Coupe de France contre Angers. Mais est-ce que Icardi doit rester au PSG, sachant que on va parler du cas Mbappé pour finir, mais est-ce que, Rafik, je te laisse la parole, est-ce que Moi, parce qu'il y a aussi Moïse Kean oui. qui peut aussi rester, et surtout Kalimundo qui a prouvé qu'il avait le niveau pour la Ligue 1. Bah, moi, je dirais pas qu'il doit impérativement partir, Mauro Icardi, mais je dois dire que il faut qu'on soit confiant que qu'on doit pas compter sur lui à partir de février. Il faut être sûr que on a les joueurs offensifs pour ne pas compter sur Mauro Icardi après février. Je parle bien de la Ligue des Champions. Parce que en Ligue 1, Mauro Icardi, il n'y a rien à dire. En Ligue 1, il peut, honnêtement, il est titulaire à tous les matchs de Ligue 1, il peut faire une saison à plus de 25 buts. Je pense que ça, c'est pas un souci. Parce que les ballons, il y aura les ballons dans la surface. En Ligue 1, c'est pas compliqué, pour le PSG de mettre les ballons dans la surface, mais voilà, comme tu l'as dit, quand on n'a pas la possession, quand on a du mal à aller dans la surface adverse, dans les 30 derniers mètres adverses, et quand les ballons ont du mal à arriver jusqu'à lui, mais il pèse pas du tout. Vraiment, on a vraiment cette sensation de jouer à 10 contre 11. En fait, son ballon, ce joueur ne sait pas jouer. Et le foot sans ballon, c'est 50% du football. C'est ultra important. C'est même pour moi plus important que le jeu avec ballon. Le jeu sans ballon, c'est compliqué lui sans ballon, Mauro Icardi. Toi, Nams, tu penses que Icardi doit rester, sachant que il y a Di Maria qui peut jouer à droite, il y a Sarabia qui est encore là comme doublure, il y a encore Mbappé jusqu'à preuve du contraire. Il n'y a pas de vrai neuf, certes, mais il y a aussi Moïse Kean. Enfin, ça fait quand même beaucoup de joueurs. Est-ce que pour toi, Icardi doit partir, doit rester aux dépens d'un autre joueur? Pour moi, si tu trouves un top buteur, pourquoi pas le vendre. Mais je pense que c'est un joueur, si tu joues sur ses qualités, euh, franchement, si tu joues sur ses qualités, il y a de quoi se régaler. Pour moi, il y a de quoi se régaler. Supposons que Mbappé parte et c'est lui qui prenne la pointe de l'attaque, et que tu as deux pourvoyeurs de ballon réguliers, comme Di Maria par exemple et Neymar, je pense qu'ils vont en mettre des buts et même dans les grands matchs. Après, ben, ce qui est normal, c'est que Mbappé monopolise ce poste d'avant-centre. Donc voilà, mais je pense que pour moi, Donc Mbappé en neuf pour toi. oui, Mbappé, je pense que Mbappé en neuf, Tu je pense que ça ne commence. trouves pas meilleur sur un côté, sachant c'est vrai qu'il y a Di Maria, mais C'est vrai, mais je pense qu'à terme, il deviendra un pur numéro 9. Il va s'aguerrir avec le temps. Je pense que lui-même le dit, il le clame qu'il veut être numéro 9. mais du coup, la question que je te pose, c'est que là,
si tu veux garder tout le monde, Mbappé, Kalimundo, Icardi en 9, Sarabia, Di Maria, ça fait beaucoup, les gars. Enfin, je veux dire, c'est tout vrai. le monde ne pourra pas jouer. C'est sûr. Après, Faut dire que c'est comme l'an Icardi doit- dernier avec Kalimundo en plus. Ouais, après, après, c'est vrai que si tu gardes Kalimundo, la chose la plus juste serait de vendre Icardi. Ça serait de vendre Icardi qui a 28 ans ou qui va sur ses 28 ans, pourrait rapporter une certaine manne financière et je pense qu'il y aurait énormément de clubs pour lesquels il ferait du bien. Certains top clubs, il faut le dire. C'est vrai que comme l'a dit Rafik, aujourd'hui, hein, il faut quand même savoir jouer sans ballon, avec ballon, surtout avec ballon, avec le foot actuel. C'est vrai qu'il est excellent sans ballon dans son placement, mais il faut qu'il ait un joueur autour de lui, comme par exemple ce match à Barcelone où ses déplacements, ses quelques prises de balles ont permis vraiment à Mbappé de se mettre en évidence et autres. Mais c'est vrai que voilà, quand tu as un joueur comme Icardi, tu dois un peu jouer sur ses qualités, tu dois avoir des pistons qui centrent ou des ailiers qui centrent. Et c'est vrai que dans un système à 3-5-2, je pense que ce sera peut-être un système idéal pour lui, sachant les pistons qu'il pourrait y avoir dans ses effectifs, qui sont Bernat et Hakimi. C'est un système qui pourrait beaucoup lui convenir. Mais bon, s'il y a moyen de le vendre, pourquoi pas. Bah, surtout que la Juve, Allegri s'est montré intéressé pour lui. C'est ça. Et, Ah oui. et on fera un podcast, je pense, sur le cas Mbappé. Mais Mbappé qui pourrait même partir cet été. Parce que s'il ne prolonge pas et que le PSG veut récupérer de l'argent, et ce qui serait tout à fait normal. Et pour moi, si Mbappé ne veut pas prolonger, le PSG doit le vendre. C'est une obligation. Mais Oui. dans tous les cas, même si Mbappé Mais- part, le PSG ne pourra pas rester sans recruter. Donc je pense que si Mbappé part, il y aura une autre tête de gondole devant. Donc, dans tous les cas, ça ne changera pas le problème. J'ai du mal à voir qui comme tête de gondole, mais il faut le dire, c'est qu'à l'heure actuelle, Mbappé nous tient par les couilles. C'est-à-dire qu'il n'est même pas, il est pas dans l'obligation de partir. Le club ne peut pas le forcer à partir cet été s'il ne veut pas partir. Et il pourrait partir tranquillement l'été prochain. Après, d'après ses dires, il ne partirait pas de cette manière. Je n'ai plus le terme, mais il avait dit qu'il ne partirait pas d'une certaine manière du PSG, tu vois. Oui, il partirait pas d'une certaine manière du PSG. Mais pour moi, si un joueur veut partir, laissons-le partir. Laissons-le partir. Il veut pas renouveler, il faut le faire partir. Après, je sais pas s'il faut aller au point, par exemple, de le mettre sur le banc ou autre, mais faut être clair sur table. Est-ce que tu veux renouveler? Oui ou non? Tu ne veux pas renouveler? On te vend cet été. On te vend cet été. Toi, Rafik, alors en 2-3 phrases, qu'est-ce que tu penses justement Icardi, le cas Mbappé, qu'est-ce que tu imagines et qu'est-ce que tu aimerais? Bah, moi, en tout cas, j'aimerais qu'on soit rapidement fixé sur le cas Mbappé parce que là, en fait, on est vraiment dans une situation de flou avec lui. Honnêtement, s'il a envie de partir, autant essayer de le vendre rapidement parce que pour moi, c'est pas possible de faire une saison avec un mec qui a envie de partir aussi bon qu'il soit. S'il veut partir, faisons en sorte qu'il parte. Bon, il y a moyen, honnêtement, il y a moyen de prendre de l'argent en faisant les enchères entre certains clubs. Si plusieurs clubs sont intéressés par Mbappé, je pense pas qu'il y a uniquement le Real Madrid sur le cas Mbappé. Est-ce qu'il y a d'autres gros clubs qui sont sur Mbappé actuellement? Ça Oui, parle de j'avais Liverpool, ça parle de Voilà, Liverpool, ça parle. Bah, honnêtement, pour moi, faut faire jouer les enchères avec Mbappé sur sa dernière année de contrat, parce que pour moi, c'est beaucoup plus compliqué pour un club de faire signer. Enfin, Oui. pour moi, Je c'est sais voilà bien. que se faire signer. En fait, une fois qu'il est libre, bah, je trouve que C'est plus dur. c'est peut-être plus compliqué La que prime, l'avoir c'est avec ça. le prix où là, t'as juste Exact. entre guillemets, t'as juste à mettre l'offre la plus haute et convaincre le joueur et après convaincre le joueur avec un projet. Non, Mais mais non, mais c'est sûr, dans tous les cas, il faut que le PSG soit fixé rapidement, comme oui. tu le dis, Rafik, et arrive à trouver une solution pour préparer sa saison dans les meilleures conditions. Pour finir, donc, pour résumer, vous me répondez oui et non, enfin, avec les noms. Icardi, Mbappé, n'importe qui devant, qui doit partir, qui doit rester. Je commence par toi, Rafik.
Mbappé. Mbappé doit partir et Icardi on le garde. Ok, Kalimundo, j'imagine qu'aussi. Pas parce tu le gardes. qu'Icardi est meilleur que Mbappé, hein, loin de là. Oui, mais dans- Juste ouais, par bien sûr. rapport à. Oui, clairement. Il n'y avait pas besoin d'ajouter ça. Il n'y Mais- avait mais- pas mais- besoin mais- d'ajouter ça. Et toi, Nams, tu pareil ou l'inverse? Oui, pareil. On fait partir Mbappé, on garde Icardi, on garde Kalimundo aussi. C'est pas le sujet, les gars, mais si Mbappé part, une tête de gondole pour le remplacer, qui vient en tête? On recrute ou pas? On prend un remplaçant Je serais peut-être pour le fait de recruter à d'autres postes. à d'autres postes, ok? Et toi, Rafik? Peut-être un petit kiff avec Haaland. Wow, ça m'étonnerait. T'es ambitieux. Haaland, ouais, lui, je pense qu'il est plus passionné par l'Angleterre Ouais. et la France. Ouais. Ah, c'est sûr. Moi, j'avoue que les gars, un petit Lionel Messi, je dis pas qu'on en a besoin, mais quand même, c'est Lionel Messi, hein. Et c'est un mec qui peut jouer. Même pas un Moi, CR7. même malgré la situation de Barcelone, je vois pas du tout Messi Ouais, moi non plus. Mais dans un autre club. C'est trop compliqué. non, c'est vrai. C'est inconcevable pour moi pour qu'il parte du Barça. C'est que faut Quand qu'il y ait- vous voyez faut qu'il y ait quelque chose d'acté, comme quoi Barcelone est rétrogradé en deuxième division. Là, on a genre plein de n'importe quoi quand ça demande à d'autres joueurs de baisser son salaire pour permettre à Messi qui renouvelle. Ah ouais, non, c'est un truc. Non. Dans tous les cas, pour résumer, messieurs, donc Bakker va partir, Kurzawa, pour Yes. certains, doit partir. Doit partir, pour d'autres non. Moi, pour moi, non. Areola doit partir, forcément. Rico aussi. Oui. Kerrer aussi. Herrera aussi. Draxler dans l'idéal aussi, même si ça paraît compliqué. Ouais. Xavi Simons. Xavi Simons aussi pour Rafik. Paredes pour Rafik Voilà. également aussi. Exactement. Pour moi, peut-être pas, ça dépend de l'offre. Danilo doit rester, ça pour le coup, on est tous d'accord. Oui. Sarabia doit rester aussi. Par contre, Icardi ou Mbappé, si Mbappé décide de veut pas prolonger, il faut qu'il parte. Si Mbappé veut plonger et rester, Icardi doit partir. Enfin, dans tous les cas, il faudra faire un choix parce qu'il y aura trop de joueurs devant. Je pense que... On n'a pas parlé de Verratti, mais bon, je pense qu'on est tous d'accord pour que Verratti doit rester. Non, Verratti doit rester. Faut pas non plus. Malgré qu'il ait eu des petites périodes, faut quand même qu'il reste. Et surtout après l'Euro qu'il vient de faire. Dans tous les cas, je pense qu'avec toutes ces ventes qu'on souhaite avoir, je pense que le PSG aurait de quoi de bien dégraisser et récupérer une bonne somme pour la suite. Surtout si Mbappé part. Mais je pense quand même que, je sais pas, Mbappé, on fera un podcast là-dessus. C'est un dossier très épineux. Il peut se passer plein de choses. Je suis assez sceptique, mais... Voilà, moi j'ai pas envie qu'il fasse une dernière année, qu'il parte gratuit. Ce serait une humiliation aux yeux de l'Europe pour moi de le laisser partir gratuit. Mais ça ne reste que mon avis. En tout cas, messieurs, merci d'avoir été présents comme toujours depuis la création de ce podcast. On fera un podcast justement sur le cas Mbappé et sur les potentielles nouvelles arrivées, parce que Donnarumma va arriver et peut-être d'autres joueurs vont suivre et on aura l'occasion d'en discuter. Merci messieurs et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et allez Paris. Il est monté de tête. Pauletta dans la surface d'affaire. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro Miguel Pauletta. Ce coup franc. Oh là 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 là. Zlatan Ibrahimovic, 25e minute, le doublé en 2 minutes. Ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Mandanda.